député, vous avez entendu, Daniel Obono, elle assume. On fait peser les contraintes sur les non-vaccinés. Voilà, oui, on veut les pousser au vaccin. Oui, mais voilà, mais au moins c'est dit depuis peu par le ministre Véran. Non, pas depuis le début. Et donc, non, depuis le début, on a décidé de mettre en place le pass il a fallu par exemple plusieurs avis. Il a fallu plusieurs avis de la CNIL demandant à pouvoir avoir une évaluation sur l'effectivité directe sanitaire de ce pass pour qu'ils finissent par avouer qu'en vérité, l'efficacité sanitaire n'est absolument pas dans le fait de faire baisser la contamination, etc. C'est une forme d'obligation vaccinale déguisée. Et c'est là où nous ne sommes pas d'accord. Nous pensons que le vaccin est utile et nécessaire, pas seulement en France d'ailleurs, mais à l'échelle mondiale. C'est pour cela qu'il faudrait agir bien plus activement que ne fait le gouvernement sur la question de la levée des brevets, mais que ce n'est pas suffisant. Et on le voit, excusez-moi, on ne peut pas dire on fait tout ce qu'il faut et d'ailleurs c'est vachement efficace quand on est dans une cinquième vague et qu'on vient d'expliquer que c'était la désorganisation partout. On n'est pas en 2020, on n'est pas au début d'une pandémie. Donc la désorganisation, c'est aussi le produit d'un manque d'anticipation et de préparation du gouvernement. Est-ce que ça c'est dit, Madame la députée? Écoutez, ça peut changer du jour au lendemain. Cela dépend de quel pied Emmanuel Macron se lève, puisque de fait, ces décisions sont prises, je vous le rappelle, en Conseil de défense, sans qu'il puisse y avoir le moindre retour démocratique. Là, il y a un débat à l'Assemblée. Ah oui, a posteriori, hein, quand même. À minima, on respecte encore à minima le fait que l'Assemblée est censée le pass vaccinal existe dans d'autres pays en Europe. Hein. Oui, et bien sûr, il y a un certain nombre de mesures qui existent, mais on est aussi dans une cinquième vague. Il faudrait peut-être se poser la question, à un moment donné, justement de l'efficacité, si ce n'est effectivement pour obliger à la vaccination. Et on en revient au même débat. Notre position, elle est claire depuis le début, et je m'inscris en faux à ce que dit notre collègue, qui est de toute évidence était absente des 12 lectures de textes sur ce sujet. Nous avons toujours fait des propositions, pas que nous d'ailleurs, mais énormément de propositions sur quelles mesures il faudrait prendre. Elles ont toutes été rejetées par la majorité. Même pas que les nôtres. Hein. Mais à gauche, vous n'êtes pas toujours d'accord entre vous. Par exemple, les socialistes sont depuis longtemps pour l'obligation vaccinale. C'est leur position. Nous restons sur la ligne défendue encore aujourd'hui par l'Organisation mondiale de la santé, qui dit qu'il faut convaincre plutôt que contraindre. C'est quand même sur la base d'une expérience des pandémies depuis très très longtemps. Si ça devait changer, nous reposerions la question. Mais à l'évidence, c'est toujours la même pour une bonne raison. Et nous croyons que effectivement, c'est cela qu'il faut faire. Et je le rappelle, on ne résoudra pas cette pandémie simplement en arrivant à 100% de vaccination en France ou même 100% en Europe. Tant que le reste pays n'est arrivé à 100%. Oui, mais alors est-ce que c'est ça l'objectif aussi? Il faudrait aussi se poser la question. Quel est l'objectif? 100%, quatrième, finalement, la question sixième dose. Elle est bonne, Robert Sebag. Et surtout, le reste du monde reste très peu vacciné. Et donc, on va rester dans cette inégalité. Comment on règle une pandémie avec une telle inégalité? Docteur Sebag, premièrement, je pense qu'il n'y a d'ambiguïté que si on veut l'entendre, quand nous disons que la vaccination est utile et que nous sommes vaccinés, je ne crois pas qu'il y a la moindre ambiguïté dans ce sens-là. Nous pensons qu'il faut... Mais appelez les gens non vaccinés à se vacciner. Je vous en supplie. Nous sommes dans notre... Pour tous mes confrères. Docteur Sebag, nous sommes dans notre rôle de responsable et par ailleurs, je le redis, nous faisons un certain nombre de propositions, notamment en matière de campagne vaccinale. Si vous regardez l'ensemble des amendements que nous avons proposés, nous proposons justement d'inscrire dans la loi la stratégie d'aller vers en s'appuyant sur, y compris l'expérience de la pandémie de VIH dont vous parliez tout à l'heure, où il y a tout un ensemble d'organismes comme l'Observatoire de la politique de transparence des médicaments qui sont sur les mêmes positions d'ailleurs que nous défendons. Donc nous sommes dans notre rôle et la responsabilité aujourd'hui, y compris sur la question de l'hôpital, parce que moi, franchement, et je pense qu'il y en a beaucoup, des soignants, du médico-social, en entendant la collègue LREM qui explique que, en gros, c'est pas comme si avant... Non, il faut le redire quand même. Avant la pandémie... La députée tout à l'heure, on a manifesté avant l'épidémie. Donc la responsabilité, elle est là, sur l'hôpital. La responsabilité, qu'est-ce qu'on peut faire déjà pour l'hôpital? Que les candidats présidentiels nous présentent un plan de santé, parce que maintenant, c'est un moyen ou long terme.
écoutez, ça tombe bien parce que nous en avons un programme avec un certain nombre de mesures sur l'hôpital. Et là, la réponse pour l'hôpital, c'est en partie restons sur le pass la question des moyens de cet hôpital et de la revalorisation des statuts. Pour réavoir des soignants, pour arrêter de fermer des lits, et pour avoir des soignants, il faut les revaloriser et c'est pas le Ségur qui en attendant d'embaucher des soignants, nous pensons que je dis vous les politiques en général. Je dis vous en général les politiques. Moi je ne suis pas au gouvernement. Si j'étais au gouvernement, je pourrais assumer de mener une politique sanitaire globale. Ce n'est pas aujourd'hui le cas. Et donc nous sommes dans notre rôle de dire que, par exemple, juste un détail, la raison pour laquelle le gouvernement n'assume pas d'imposer l'obligation vaccinale, c'est pas un détail, c'est une question de droit et de liberté fondamentale, parce qu'on n'en a pas du tout parlé là. Mais ce qui va se mettre en place avec le pass vaccinal, c'est une discrimination d'une bonne partie. Si, excusez-moi. Elle est où la liberté? La question n'est pas là. La liberté des médecins. La question n'est pas là. C'est une discrimination. C'est une discrimination qui est on peut l'assumer. On assume ou pas, mais c'est ça qui va se faire. Après, on peut considérer que l'impératif de santé publique prévaut. Nous pensons que la santé publique est importante, mais les droits et libertés fondamentales le sont aussi. Parce qu'on peut dire qu'on est une démocratie, un état de droit, et s'essuyer les pieds sur la Constitution et sur ses valeurs, c'est un problème. Et pour nous, c'est une Madame la députée, dans tous les cas, on voit bien...